Comme dit un adage, on n'est jamais mieux que chez soi. Mais au-delà d'être revenu ce matin, cet après-midi chez moi, il faudrait que les Gabonais s'approprient ce que nous vivons aujourd'hui. Une transition est la chose la plus délicate. Et nous avons des exemples autour de nous, des transitions qui également se sont faites dans plusieurs pays, ici en Afrique, pour ne parler que de l'Afrique. Et ce n'est pas souvent reluisant pour certaines de ces transitions. Donc après avoir vécu ce que tous ensemble nous avons vécu dans nos chairs, comment comprendre qu'un des pays les plus riches d'Afrique, avec une population de moins de 2 millions et quelques, soit aussi pauvre, démuni et dépourvu. Donc cette transition est le bébé de tous les Gabonais. Et nous devons nous l'approprier quotidiennement pour que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas ici. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il s'agit d'aimer notre pays. Nous devons l'aimer pour les générations futures. Ce n'est même plus temps pour nous. Nous avons eu la chance de grandir, de vivre et d'avoir eu le peu que nous avons. Mais c'est surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors comme une bouteille de régab, c'est une métaphore que je prends, lorsque vous l'ouvrez, elle est pleine. Vous la consommez, elle se videra. C'est exactement comme ça que les richesses de notre pays se sont amenuisées et un jour vont s'épuiser. Donc lorsque l'on a non seulement un libérateur, mais surtout un bâtisseur, nous devons de l'accompagner sans calcul aucun, parce que c'est avec le peu qui nous reste, ce peu qui nous reste, que nous pourrons enfin avoir quelque chose de consistant. Nous avons eu des jouisseurs, nous avons même eu un baril de pétrole à l'époque qui avait frôlé les $150. Mais rien n'a été fait, rien n'a été construit. Mais vous conviendrez avec moi que depuis 1 an, sauf pour les aveugles, et même pour eux, je suis sûr que quelqu'un pourra leur dire à tel ou X endroit quelque chose est en train de se faire. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous, le peuple vigilant et éternel du Gabon, nous devons en tout temps, en tout lieu, continuer d'être constants. Quand ça ne va pas, avoir le courage de dire ça ne va pas. Éviter tous les abus. Parce que c'est les abus qui emmènent au mécontentement et lorsqu'il est généralisé, plus personne ne se relève. C'est pourquoi, lors de mon discours en Chine, j'ai vivement recommandé au chef de l'État de procéder à des audits. Il doit faire ces audits. Pourquoi? Parce que ce qui se fait déjà, ce ne sont même pas des audits, mais il y a des niches qui se font ressentir quotidiennement et des manquements. Ces manquements, nous devons les dénoncer avec la dernière énergie parce que c'est notre argent à tous. Lorsque quelqu'un prend 1 centime du contribuable gabonais, le met dans sa poche, il appauvrit plus d'une famille. Et si le général de brigade, Brice Clotaire, Oligui Nguema doit réussir, mais il ne réussira qu'avec nous, le peuple. Ce n'est pas avec les quelques affidés qu'il a nommés, y compris moi. Il m'a fait premier questeur du Conseil économique et social. Donc si je détourne l'argent du Conseil économique et social, je ne lui rends pas service. Et c'est ainsi pour toute la haute administration et toutes les sociétés publiques et parapubliques. Donc on ne peut pas faire du 2 poids, 2 mesures. Et en ce qui concerne nos frères qui depuis un temps deviennent de plus en plus virulents, c'est dans quel intérêt, c'est dans quel but? Mais je pense à mon humble avis, que non seulement ça ne sert strictement à personne, mais mieux encore, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Parce qu'il n'y aura jamais d'homme providentiel qui tomberait du ciel. Ça n'existe pas. Nous devons, ensemble, essayer chacun à son niveau d'apporter sa petite pierre à l'édifice qui est Gabon. Et lorsqu'on l'aurait fait, et lorsqu'on l'aura fait,
vous conviendrez avec moi que nous n'aurons pas un pays mirifique, ça n'existe nulle part. Il s'agit de le bâtir, pierre sur pierre. Et c'est ce Gabon que tous nous rêvons. Donc un Gabon de paix, de quiétude. Nelson Mandela disait la chose la plus difficile sur terre à désarmer, c'est un cœur. Or, depuis un temps, certains compatriotes s'activent à distiller la haine dans les cœurs des Gabonais. Vous savez, au Rwanda, le génocide qui a fait près d'1 million de morts n'a pas duré 10 ans. C'était moins d'1 mois. Et le principal instigateur, c'était une radio. C'était des journalistes de la radio 1000 collines. Ils ont instrumentalisé le peuple. Ils ont mis la haine dans les cœurs des gens. Et le résultat, en moins d'1 mois, on a connu un génocide de près de 1 million de personnes. Ailleurs, ça se passe exactement de la même manière. Aujourd'hui, il suffit d'avoir quelques méga updates. Vous êtes dans votre chambre et vous avez la science infuse. Vous racontez des inepties sur des gens, généralement, que vous n'avez jamais vus, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais simplement parce que vous cherchez des vues et des likes. Mais vous brisez plusieurs familles. Et ça n'apporte strictement rien à personne. Pourquoi ? Vous savez, dans la vie, il faut toujours relativiser. Hervé Patrick Opianga est un petit frère à moi, que j'ai connu depuis les années 90. Il a eu sa trajectoire, j'ai la mienne, comme chacun d'entre nous. L'accord qui le lie au chef de l'État, s'il y en a eu un, je n'en connais ni les tenants ni les aboutissants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais à la vérité dite, moi j'étais à Alternance 2023 et j'étais le directeur de campagne adjoint d'Albert Ondossa. J'étais le directeur de campagne adjoint d'Albert Ondossa. Et lorsque ces négociations s'étaient faites, et vous comprenez bien, et vous l'avez suivi, puisque vous parlez de lui, il n'a pas fait mention de Bertrand Zibi Abégué. Donc je n'y étais pas. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi également, comme vous, je découvre ce qui s'est fait. Mais il faut simplement que la justice ne soit pas instrumentalisée. C'est le b.a.-ba de notre bien vivre ensemble. Si Hervé Opianga a posé un acte répréhensible, c'est seulement à la justice de nous le dire. Ce n'est pas à des individus ou à des règlements de compte. Ça ne grandit ni le chef de l'État qui est libérateur du Gabon, qui est aujourd'hui le père de la nation, ni même des gens autour de lui, encore moins l'incriminé. Moi ayant subi cela dans ma chair, 6 années durant, 6 années de torture, pour des fausses accusations, qui mieux que moi pour dire aux gens, n'empruntons pas cette voie. Mais s'il a quelque chose à se reprocher à la justice, c'est seul à la justice, indépendante, autonome, d'en dénouer les fils de l'écheveau. Ce n'est pas une affaire politique. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui l'adversaire principal de X ou d'Y. Je n'en sais strictement rien. Mais pour ce qui est de sa posture, la vie de Hervé Opianga doit être préservée. Opianga a travaillé dans ce pays. Opianga emploie certainement des Gabonais. Et je pense que cela doit se faire dans la quiétude la plus absolue. Ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre doivent être immédiatement démantelés, de part et d'autre. C'est un fils du pays. Il a droit à la justice de son pays. Jonas Molenda est mon frère. Et je ne renie jamais qui que ce soit par rapport à la posture qu'il adopte. Le chef de l'État, au mois de juin dernier, lors de sa tournée internationale, m'a fait l'honneur d'appeler mes frères activistes. Parce qu'en toute chose, nous avons hérité quelque chose de Feu Omar Bongo, c'est la discussion, c'est la négociation. Même dans une famille, vous n'êtes pas souvent permanemment d'accord avec votre épouse. Mais ce n'est pas pour autant que vous la repudiez.
avec nos enfants, nous ne sommes pas permanemment souvent d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que nous les rejetons. C'est pourquoi moi je pense et je ne crois qu'au dialogue. C'est ce que j'ai fait. C'est moi, Bertrand Zibabor, qui avait appelé mon fils, que j'appelle affectueusement mon fils Badeko en chef. Il s'est retrouvé et il a discuté avec le chef de l'État pendant plus de 2 heures de temps. De quoi s'agissait-il? Sans trahir un secret. Mais le président de la République ne lui a jamais dit de ne pas faire de live. Non. Il lui a simplement dit d'être respectueux de la vie des gens. À quoi sert-il d'insulter quelqu'un en dessous de sa ceinture? Ça apporte quoi au Gabon? À quoi sert-il de parler des parties intimes d'un individu? Ça apporte quel développement à qui? À quoi sert-il d'insulter quotidiennement et permanemment vos semblables? Ça apporte quoi à qui? C'est ce dont il a été question. Qui mieux que moi aurait refusé d'appeler Kamitatou Okuma mon frère? C'est mon frère. Une semaine avant que je ne l'appelle pour l'audience avec le chef de l'État, il venait de faire 3 lives où il m'injuriait copieusement. Mais nous devons, à tout instant de nos vies, prôner le pardon. Et il s'est assis avec son frère, le chef de l'État, pendant également près de 2 heures de temps. Et de là, la discussion a jailli la lumière. Est-ce qu'il a arrêté de faire les lives? Non, il continue de faire ses lives. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de corrompre qui que ce soit. Mais à la vérité dite, il faut simplement que nos frères prennent conscience qu'ils se font plus de mal à eux-mêmes qu'à qui que ce soit, puisque la vie continue au Gabon. Et ça, je peux vous le dire. En 2008, j'avais organisé à l'époque, contre le gré de plusieurs membres de l'entourage d'Omar Bongo Ondimba, la grande réunion de New York, où j'avais fait asseoir tous les opposants américains, gabonais vivant aux États-Unis et au Canada. Ça m'avait valu une cabale inestimable. Mais aujourd'hui, plusieurs de ses frères sont rentrés et s'occupent de leur famille. Et je pense que la famille de Jonas Moulenda a besoin de lui, comme ma famille a besoin de moi. La famille de Badeko en chef a besoin de lui, comme la mienne, comme celle de chacun d'entre nous. Et nous sommes en âge où nous devons bâtir. Et puis il y a le destin de quelqu'un. Et le destin de quelqu'un, comme on dit, l'oblique de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Si le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, j'ai fait le tour du Gabon avec lui, décide et que la Constitution le lui permette d'être candidat, est-ce que vous voyez quelqu'un pouvant le battre ici présentement? Non. Donc ça voudrait simplement dire que si Oligui est candidat, ben il sera le prochain président pendant les 7 prochaines années. Et là, on fait comment? Vous venez de vendre une mèche, M. Zibi? Ce n'est pas une mèche que je vends. Ce sont des réalités, des faits politiques. Si, je parle au conditionnel, si, moi je suis convaincu, si le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la Constitution le lui permet, le code électoral est aujourd'hui en confection, si le code électoral qui va être promulgué dans quelques jours le lui permet et qu'il est candidat, moi Bertrand Zibabor, je serai certainement dans le directoire de campagne et je battrai campagne comme je l'ai fait pour Jean Ping qui a gagné, comme je l'ai fait pour Ondosa qui a gagné, comme je l'ai fait pour bien d'autres. Simplement parce que nous voulons d'un Gabon apaisé où tout le monde aura son petit emploi, tout le monde aura sa petite